Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur les intégrales. S'il y a du temps, je traite un deuxième exercice. Donc, le premier exercice, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on va montrer que l'intégrale de a à b de u de x v de x dx au carré est inférieure à l'intégrale de a à b de u de x au carré dx fois l'intégrale de a à b de v carré de x dx. Le a, il est inférieur à b. Donc, pour cela, on va considérer l'intégrale de a à b de lambda u de x plus v de x, le taux au carré. On part comme ça, dx. Cette intégrale-là est positive. Il est tout le temps positif parce que c'est une fonction élevée au carré. Donc l'intérieur est positif et les bornes a et b sont comparables. C'est-à-dire la plus petite borne, il est a. Voilà, donc il faut toujours méfier de ce genre de choses. Donc on va développer. Donc par développement, on obtient donc, c'est l'intégrale de a à b. Donc c'est lambda carré u de x au carré plus l'identité remarquable de lambda u de x v de x plus v de x au carré. Tout ça est positif. Donc, quel que soit lambda appartenant à R, donc par linéarité de l'intégrale, donc on obtient lambda carré, l'intégrale de a à b, de u de x au carré dx, plus 2 lambda, l'intégrale de a à b de u de x v de x, plus l'intégrale de a à b de v de x au carré. Et positif. On va poser donc, celui-là c'est a, on pose celui-là c'est b, et le terme, ce sont des constantes. Donc, quel que soit lambda appartenant à R, lambda carré a, plus 2b lambda, plus c est positif. Mais là, il faut faire attention, donc il faut discuter. Apparemment, il nous apparaît que c'est un polynôme de second degré, mais à condition d'avoir le a différent de 0. Donc, premier cas, si a est différent de 0, un discriminant, un trinôme de second degré à discriminant qui est tout le temps positif, et donc à un delta qui est largement négatif. Donc, quel que soit lambda appartenant à R, a lambda carré plus 2b lambda plus c est positif, ça nous ramène à dire que delta est négatif, c'est-à-dire 4b carré, b carré, ça, 4b carré moins 4ac est négatif, largement. Et je remplace alors b carré pour moi, c'est-à-dire 4, donc 4 va s'éliminer, l'intégrale de a à b de u de x, v de x, le taux au carré, il est inférieur, le b carré c'est ça, au produit des autres, c'est-à-dire à l'intégrale de a à b de u de x au carré dx fois l'intégrale de a à b de v de x au carré dx. Et bref, donc on a trouvé le résultat. Donc l'idée ici, si vous avez un trinôme qui garde un signe constant, alors son discriminant est largement positif. Parce que si ce delta est positif, il a deux racines. Et le tableau de signe de t de x apparemment va changer le signe. Entre les racines, c'est le signe contraire de a, à l'intérieur, entre les racines, c'est le signe contraire, à l'extérieur des racines, c'est le même signe. Donc un trinôme ne garde un signe constamment sur R que lorsque delta est largement je dis négatif. S'il est strictement positif, il change le signe. Si maintenant, deuxième cas, si A égale à 0,
Ça veut dire là, l'intégrale de a à b du u de x, le a, c'est ça, carré égale 0 dx. Là aussi, important de connaître une chose. Si f continue positif sur un intervalle AB, ayant l'intégrale est nulle, telle que l'intégrale de a à b de f de x dx égale à 0. Alors, automatiquement, quel que soit x appartient à AB, f de x égale à 0. C'est déjà démontré dans des vidéos, donc il faut revoir ceci. Donc, si vous avez une fonction qui garde un signe constant et qui a l'intégrale vaut 0. Ça veut dire donc alors et que continue, continuité essentielle, continue qui garde un signe constant tel que l'intégrale est nulle. Donc la fonction elle est nulle, identiquement nulle sur AB. Donc là, vous aurez besoin de ce genre de choses lorsque vous traitez les produits scalaires, etc. Donc là, l'intégrale, donc a égale 0, a égale à 0 par ce travail, ça nous donne que quel que soit x appartiennent à b, u de x est nul. J'ai alors u de x est tout le temps nul, donc je revois mon égalité. U de x est tout le temps nul, donc cette inégalité est triviale. Donc il n'y a rien à démontrer. U de x fois v de x est tout le temps nul. Cette chose est tout le temps nul, donc comme j'ai 0 inférieur à 0, c'est quelque chose qui est très très normal. Donc voilà, donc l'inégalité demandée est alors triviale. Pour maintenant, on passe à une application de cette inégalité triangulaire. Donc je passe à la question 2. C'est la question très très importante. Il majore l'intégrale d'une fonction à valeur complexe. On sait que si vous avez h, c'est un cours facile, de AB dont R continue, alors continue par morceau continu, l'intégrale de A à B de la valeur absolue de l'intégrale, la valeur absolue ici est inférieure à l'intégrale de A à B de l'intégrale de la valeur absolue. Pourquoi? Ça découle du fait que, quel que soit x appartienne à B, vous avez l'encadrement de h de x, il est entre l'opposé de la valeur absolue de h de x et la valeur absolue de h de x. Toujours, n'importe quel nombre réel x, il est entre l'opposé de sa valeur absolue et sa valeur absolue. À retenir, c'est parfois... Donc, cette chose est claire, mais là, cette inégalité-là, il ne porte pas sur la valeur absolue. Et ça, c'est le module, parce que j'ai à valeur dans C. Donc, je dois travailler. C'est pour cette raison, on pose notre U, notre F est égal à U plus IV. C'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire, avec U de I de AB vers R. Et V des fonctions alors AB vers R. On peut noter aussi que U, c'est la partie réelle de F, et V, c'est la partie imaginaire de la fonction F. Je veux donc montrer cette inégalité. Donc l'inégalité demandée, je l'ai réécrit et j'allais à faire un raisonnement par équivalence successive. Je dois montrer que ce qu'on vous donne est équivalent à une chose qui est vraie. Donc alors ça est équivalent à l'intégrale de A à B. C'est quoi F? C'est U plus IV. Je ne mets pas le dx, etc. Est inférieur à l'intégrale. C'est quoi la valeur, le module? Le module de cette f, c'est la racine carrée du u carré, la partie réelle au carré, plus au carré.
Donc, ce qui est équivalent, je ne mets pas le x, normalement, bon, voilà. Est équivalent, j'ai le droit d'élever au carré. Mais là, le modulo carré, si vous avez z égale à a plus ib, le modulo carré avec ab derrière, le modulo carré c'est a carré plus b carré. Donc je sais, c'est la partie réelle, c'est l'intégrale de a à b de u le taux au carré. Donc c'est l'intégrale de a à b de u le taux au carré, plus l'intégrale de a à b de v le taux au carré. Elle est inférieure. Là, je mets le module au carré. Donc l'intégrale de a à b de racine de u carré plus v carré. Normalement, ça c'est le module au carré. Donc je dois employer un carré ici. Je ramène de l'autre côté. Donc l'intégrale de a à b, par exemple, de u carré, il est inférieur à l'intégrale, à la différence des carrés. Racine de u carré plus v carré au carré moins l'intégrale de a à b de v le taux au carré. Ce qui est équivalent donc à l'intégrale de a à b de u le taux au carré, il est inférieur. Bon, cette intégrale-là, ça c'est la différence de deux carrés. Donc c'est l'intégrale de a à b de racine de u carré plus v carré moins v. C'est l'intégrale de ça moins l'intégrale de ça. Je mets un seul intégral fois l'intégrale de a à b de racine de u carré plus v carré plus v. J'applique alors ce qu'on a démontré pour ce sont des fonctions à valeur réelle. J'applique donc, voici ma fonction u dans la question précédente et la question v. On a l'intégrale de produit u carré, peut-être c'est mieux de mettre la racine, l'intégrale de racine, encore racine long, de u carré plus v carré moins v, d'après l'intégrale de a à b, fois la racine de u carré plus v carré plus v. Donc c'est le produit. L'intégrale de produit, le taux au carré en fait. Donc je lève le carré, je mets la racine, est inférieure donc à la racine. Cette intégrale-là, c'est le produit de deux fonctions. Je vous rappelle là, l'intégrale de u fois v. L'intégrale de u fois v est inférieure à une valeur absolue, si vous voulez, est inférieure à la racine de l'intégrale de la première fonction au carré qui va éliminer ce racine, c'est-à-dire de racine de u carré plus v carré moins v fois l'intégrale de a à b de racine de u carré plus v carré plus v. J'applique seulement cette inégalité pour u est égal à cette fonction et v égale à l'autre fonction. Et alors, donc il ne reste qu'à poser des calculs. Donc ça c'est le produit, c'est une identité remarquable. Donc c'est l'intégrale de cette expression-là, de a à b. Il y a déjà la racine fois la racine. Donc racine d'une quantité à l'intérieur, c'est l'identité remarquable. C'est u carré plus v carré moins v carré. Donc c'est u carré qui reste. Il est inférieur. Donc je peux mettre le carré ici, si vous voulez. Il est inférieur. L'intégrale de ça, après avoir effectué des calculs, il nous reste racine de u carré. Inférieur à son membre. Donc on le laisse racine de u carré plus v carré moins v et l'intégrale de a à b de racine de u carré plus v carré plus v. Ce sont des fonctions positives ici, ça ne pose pas de problème. Mais vous connaissez bien ce que ça c'est la valeur absolue de u. Donc ça, c'est juste la valeur absolue de u, le taux au carré. Mais on connaît, or,
l'intégrale pour les nombres réels, la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction est inférieure à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de u, donc si je lève au carré, je gagne, et je gagne donc que cette inégalité est effectivement vraie, puisque ce terme, c'est la même chose. La valeur absolue d'une quantité au carré, mais le carré de la fonction, c'est la même chose. Donc cette expression, ces expressions sont égaux, et celle-ci est inférieure à ce nombre, qui lui-même est inférieur à ce terme, donc on a bien l'inégalité qu'on veut est équivalente à une proposition qui est vraie, et donc ça réalise ce qu'on veut. Donc je passe à un exercice suivant. Donc on va traiter l'exercice suivant. L'exercice suivant, on vous donne une fonction de R vers R continue périodique de période t. Une fonction périodique de période t telle que montrer que pour tout x appartient à R, l'intégrale de x à x plus 1 de f de t dt égale l'intégrale de 0 à t de f de t dt. Donc, solution. Donc, pour la question 1, on va traiter par deux méthodes. La question 1, première méthode. On va traiter la première question par deux méthodes. Donc, la première méthode, pour la question 1. Donc, on va poser l'intégrale de x plus t, de f de t et dt. On va apparaître la relation de Charles, peut-être de x plus t, donc peut-être de x à t, t à... On verra. Donc de x à t, de f de t dt, on fait la relation de Charles, plus l'intégrale de t à x plus t, de f de t dt. Donc on va poser donc on va poser là t c'était plus quelque chose. Est-ce que ça va donc donc on a donc on cherche nous à apparaître 0 à t. Donc il faut peut-être on a le x donc là on va avoir 0 à x et là xt. Donc ça va pas marcher la relation de Charles, il faut faire quelque chose. Donc le t ici, ça s'écrit, c'est t plus quelque chose avec cette chose entre 0 et x. Donc on obtient l'intégrale de 0 à x et a. Ça va marcher. Donc ça va marcher alors. Donc on va poser cette intégrale g, c'est l'intégrale de t à t plus x, de f de t dt. On pose un changement de variable. On pose t égale à u plus t. C'est quoi? C'est clair car le t dépasse à chaque instant, donc c'est t plus quelque chose. Donc si u ou bien si t égale à grand T, le u il devient 0. Si t égale à t plus x, le u il devient x. De sorte que et vous avez aussi dt, c'est la même chose que du. Donc, notre intégrale g, elle va devenir, lorsque t petit égale à grand T, c'est 0.
L'autre borne, ça devient x. F de t qui est u plus t dt, c'est la même chose que du. Et la périodicité, or f est périodique et t périodique. Donc, tout le temps, f de u plus t est égal à f de u. Donc, alors, g est égal à l'intégrale de 0 à x de f de u du. Et qu'on peut écrire aussi, le nom de la variable n'a aucun intérêt. Donc, c'est la même chose que lorsque je dis f de u du ici entre 0 et x. C'est la même chose de f de y dy 0x, etc. dt. Donc, notre intégrale x plus t de f de t dt est égale à l'intégrale de x à t de f de t dt plus l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et par la relation de Charles, c'est 0 à t de f de t dt. Donc je gagne la solution. Pour une deuxième méthode. Encore intéressante. Bon, la deuxième méthode, ça consiste à poser une fonction. Ça consiste à considérer une fonction. On pose grand F de x, c'est l'intégrale de x à x plus t de f de t dt. F étant continu sur R, les fonctions x flèche x, x flèche x plus t sont dérivables sur R. D'après un Turing de cours, d'après le cours, f est dérivable sur l'intervalle R. Sur l'intervalle, c'est important. L'intervalle R. Et de quel que soit x appartient à R, f' de x est égal. C'est la dérivée de x plus t fois f de x plus t moins la dérivée de x, c'est fois la dérivée de x fois f de x. Et donc, ça, la dérivée, ça c'est donc f' de x plus t dérivée c'est 1, donc c'est f de x plus t moins f de x, et f est périodique, donc c'est f de x. Il est périodique de périodicité, donc la dérivée est égale à f de x moins f de x qui vaut 0. Donc notre fonction est bien constante sur R. Donc grand F est constante sur R. Et donc, quel que soit x appartienne à R, f de x est égal à f de 0. D'où, quel que soit x appartienne à R, c'est quoi f de x? C'est l'intégrale de x à x plus t de f de t dt. Et c'est quoi f de 0? C'est l'intégrale de 0 à t de f de t dt. Donc, on a montré là le résultat. Donc, voilà pour l'exercice 1. Normalement, ça, c'est 2 exercices. Maintenant, on va montrer une relation de Lebesgue. C'est que CF est de classe C1. La limite de l'intégrale de A à B de exponentielle et lambda t de f de t dt, ça vaut 0. Donc, la deuxième question. Donc, on va montrer que limite lambda tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b de exponentielle lambda i lambda t fois i de f de t dt est égal à 0. Mais là, f est C1. Le fait que f est C1, ça nous donne déjà une chose à penser à une intégration par partie. Mais avant tout, f étant C1, donc f est borné.
F', je m'excuse. F' est borné sur AB. Donc sur le segment. F c'est 1 sur un segment. Sur AB. Toute fonction continue sur un segment AB est bornée sur un AB. Donc il existe un M positif tel que, quel que soit x appartenant à AB, f de x, f' de x est inférieur à cette constante M1. Bon, on passe maintenant à notre intégrale. L'intégrale de A à B qu'on souhaite est lambda t dt de f de t dt. Si on pose des fonctions, donc il va être, on va poser ça, le f, on va le noter, c'est par exemple la fonction qu'on va dériver, c'est u, et ça c'est v'. Donc il va donner entre crochets par intégration par partie, donc intégration par partie, ça nous donne entre crochets u fois v, c'est quoi u? C'est exponentielle i lambda t sur lambda, la primitive de ça, mais pour lambda supérieur à 1. Et là, c'est f de A à B. Moins l'autre intégrale, c'est exponentielle et lambda t sur lambda, 1 sur lambda, f' de t dt de A à B. Donc, l'intégrale de A à B de exponentielle et lambda t f de t dt, elle est inférieure. Lorsque vous faites remplacer par ça et appliquer l'inégalité triangulaire, le module de f de b exponentielle et lambda t et lambda b sur lambda. Lambda, on va le prendre supérieur à 1 parce qu'on souhaite faire tendre lambda vers plus l'infini. Moins normalement, mais le module de a moins b est inférieur au module de a plus module de b. Ici, c'est f de a exponentielle et lambda a au module sur lambda. Plus, encore une fois, 1 sur lambda fois normalement inférieur à la valeur absolue au module de terme à l'intérieur. Donc là, le m, ça c'est son majeur par m', et par m1. Et là, fois le module, c'est b-, c'est exponentiel, le module de ça c'est 1, module donc inférieur à b, fois b-. Donc la quantité entière, le module, il est inférieur à m1 parce que le module de l'exponentiel c'est 1. Module de exponentiel et alpha égale à 1 tant que alpha appartient à R. Donc, ça, son majeur, alors, ça c'est une constante, le module. Donc, il est inférieur à f de b plus f de a en module plus une constante m1 fois b moins a fois 1 sur lambda. Et bien sûr, ça c'est une constante fois 1. Donc, elle tend vers 0. Donc, on a démontré l'inégalité proposée. Donc, voilà pour le cours. On arrête à ce niveau. Je souhaite que tout le monde profite de cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.